Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et ce matin, je nous fais découvrir un aspect méconnu de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui s'essaie à la poésie. Ce poème est tiré d'une lettre qu'il a envoyée à Simone de Beauvoir en février 1940, lors de sa captivité. On sait cependant que Jean-Paul Sartre a écrit une chanson, Rue des Blancs-Manteaux, pour Juliette Gréco. Alors Sartre qui s'essaie à la poésie, c'est plutôt amusant. On pourra juger du résultat. Par ailleurs, je tiens à saluer mon ami, mon nouvel ami, David Giroux, qui m'a rendu visite hier à ma librairie. Nous avons échangé sur cette passion commune qu'est la littérature. Nous avons devisé tranquillement sur Léoto, Albert Cossery, et sur Louis-Ferdinand Céline. Et nous avons eu cette énième conversation sur l'antisémitisme de Céline, qui est une très, très, très vaste question. Et nous avons aussi également enchaîné par le fait même. Est-ce qu'un grand artiste peut être un salaud? Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'un grand artiste puisse être un salaud. Je pense que le salaud, lui, n'a pas d'imagination. Il n'y a pas d'œuvre. Le salaud, c'est l'absence de créativité. Ce qui ne justifie en rien l'antisémitisme de Céline, qui pour moi quand même reste mystérieux et d'un autre côté tellement délirant, tellement halluciné qu'il en est incrédible en fait, qu'on ne peut le prendre au sérieux. L'adhésion au nazisme de Martin Heidegger me pose davantage de questions. Et quand je dois avouer, j'ai beaucoup de difficultés à accepter qu'on l'enseigne à l'université. Je sais, j'ai cru comprendre que Grondin, qui l'enseigne, élude la question en disant simplement qu'au fond, Heidegger n'était qu'un pauvre paysan manquant de jugement. Je trouve ça très condescendant de la part de Grondin. Et aussi, on sait que l'adhésion au nazisme de Martin Heidegger est de plus en plus documentée, de plus en plus probant. Et les chercheurs ont de la difficulté à avoir accès aux documents. La famille faisant barrage. Et ça aussi, pour moi, c'est très mauvais signe. Alors, ce matin, David, je ne t'offrirai pas cette vidéo parce que je ne sais pas si tu es un amateur de Sartre. Je voudrais t'offrir une vidéo qui puisse vraiment rejoindre tes intérêts de lecteur. Pour ma part, je ne sais si c'est à cause de mon passé d'autodidacte, même si j'ai fait un petit séjour touristique à l'université. J'ai beaucoup de difficultés à être un lecteur idéologique. Et je ne sais pas à quel moment, il faudrait que je réfléchisse, à quel moment de mon parcours intellectuel j'ai cessé d'être un lecteur idéologique. Qu'est-ce que j'entends par lecteur idéologique? C'est-à-dire, je donne un exemple, je suis un croyant, je refuse de lire les auteurs athées. Je suis un athée, je refuse de lire les auteurs croyants. Je suis, mes opinions politiques sont de droite. Je refuse de lire des auteurs de gauche. Vous voyez un peu? Alors j'ai vraiment beaucoup de difficultés parce que très tôt, j'ai aimé des choses qui normalement ne tiennent pas ensemble. Et j'ai senti qu'il y aurait beaucoup de limitations intellectuelles de ma part à m'orienter dans une direction. Je ne sais si c'est une bonne chose. Je ne sais si c'est là une des conséquences de cette recherche autodidactique, si je peux dire. Mais enfin, c'est quelque chose pour moi qui m'agace beaucoup. Je pense qu'on peut lire Saint Paul et qu'on peut lire le Marquis de Sade aussi.
Évidemment, on ne les lit pas pour les mêmes raisons. On ne les lit pas sur le même niveau. Mais voilà. Alors aussi, hier, je suis allé encore manifester. Nous étions encore une petite cinquantaine. Il faut quand même dire ici que le mouvement s'essouffle. La semaine dernière, c'était la 100e. Vous étiez, car je n'y étais pas, quelques dizaines de milliers. J'entends déjà des gens qui disent « Wow, le 22 août, ça va être... Le 22 août, ça va être formidable. » Et on va se battre la gueule en disant que là, nous sommes rendus à 125. Non, je m'excuse. Un seul soir, et puis on n'aurait rien qu'à se donner le mot d'ordre, là. Nous, la cinquantaine qui sommes là soir après soir pour dire « OK, c'est terminé, on rentre chez soi » ou on se donne rendez-vous dans un lieu chez l'un ou l'autre des manifestants et on décide que le mouvement est terminé. Je pense donc que le mouvement s'essouffle vraiment et sans doute s'achève. Ça ne veut pas dire que la vie va s'arrêter pour autant. « 25 février 1940. Mon charmant Castor, je suis tout aise. J'ai reçu 2 petites lettres de vous. Ça va bien mieux. Ça va toujours mieux quand vous m'écrivez. Je me sens avec vous aujourd'hui et je pense que puisque vous êtes si douce avec moi, je ne dois pas être si noir que ça. Figurez-vous aujourd'hui que j'ai reçu d'un admirateur épistolaire nommé Alain Borne une plaquette de verre intitulée « Cicatrice de songe ». Je les ai lus, me suis irrité de ne pas pouvoir comprendre la poésie, et d'un même mouvement, me suis mis à en écrire une pour voir. La voici. Je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Je l'ai aussi consignée dans mon petit carnet par mortification. Fondu, les crissements de lumière sous les arbres morts. En nous, les 1000 lumières d'eau qui cachaient leur nom. Fondu, le sel pur de l'hiver, mes mains sèches. J'égoutte entre les maisons la douce étoupe, grâce de l'air. Et le ciel est un jardin botanique qui sent la plante revenue. Aux fenêtres des grandes halles désertes, des fantômes poudrés voient couler dans les rues la lente colle noire. Fondu, les aiguilles de joie blanche dans mon cœur. Mon cœur sent le poisson. Printemps vénéneux qui commence, ne me fait pas de mal. Mon cœur était si dur à la peine, et voici qu'il s'écœure de printemps. Printemps qui commence en mon cœur, puisses-tu brûler comme une torche, et que la pierre torride de l'été touche et sèche les herbes souples. Souffle embrasé, j'ai glissé sur la pierre, et les germes brûlaient, incendiés par le vent. Souffle glacé sur la neige, j'ai glissé dur et transparent, et le monde était de marbre, et j'étais le vent. Mais voici revenu l'exil du printemps. Ouais. Il y aurait peut-être un ou deux vers que j'aurais supprimés, là. Mon cœur sent le poisson. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Alors, ce que dit Sartre ici, Simone, vous pourrez être aussi offensante que vous voudrez dans votre critique. Moi-même, je ne me sens pas fier. Je regarde avec surprise ce rejeton, tout étonné d'avoir osé parler de mon cœur et tutoyer le printemps, mais c'est le genre qui veut ça.
C'est précieux d'ailleurs, parce que ça vous fait entrevoir du dedans ce que c'est que l'état poétique. Alors voilà, sacré Jean-Paul Sartre. C'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Oh oui, j'oubliais. Borne. J'ai tenté de chercher. Non, j'ai même pas essayé parce que ma bibliothèque est dans un tel désordre que pour moi, c'est impossible de trouver un livre dans ma bibliothèque. Et comme disait Borges, c'est quoi le meilleur endroit pour cacher un livre si ce n'est que dans une bibliothèque? Moi, tous mes livres sont cachés dans ma bibliothèque. Alors, j'aurais aimé vous dire un mot sur Borne. J'aurais aimé trouver ce cicatrice du ciel, mais je sais que j'ai un livre sur lui. En tout cas, dans la collection Poètes d'aujourd'hui, publiée chez Segers. Ça sera peut-être pour un autre jour. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militante Facebook en vous joignant à ma page. Je tiens à vous prévenir. J'exagère un peu. Mais bon. Vous pouvez m'éliminer après si vous jugez que j'en fais trop. Vous comprendrez. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur. Faire comme David hier. J'étais bien content de le voir, David. Je suis toujours heureux de rencontrer des gens et d'échanger avec eux sur cette passion que nous avons, la littérature, la poésie, la philosophie, les mots et l'amour. Merci. Au revoir.